Bienvenue dans notre rendez-vous politique pour décrypter la campagne présidentielle française. Le dimanche 24 avril, la France découvrira le nom de son président pour le prochain quinquennat. D'ici là, nous croiserons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec vous, Anita Hausser, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir. Vous livrez ce portrait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les secrets d'un ambitieux édition de l'Archipel avec Jean-François Kinsperget. Vous êtes une observatrice attentive de la politique française depuis longtemps. Quelques années. Avec nous depuis Bruxelles, Pierre Marlet. Vous couvrez la présidentielle pour la RTBF, la télévision belge. Bonsoir à vous aussi. D'un mot rapide, Anita Hausser, quelle est la séquence forte de cette semaine pour vous ? Il y en a deux. Il y a les problèmes de l'extrême droite avec les prises de position, ou non prises de position, mais enfin, qui s'avancent de Marion Maréchal. Et l'autre ? Et l'autre, c'est la primaire, la pseudo-primaire de gauche, puisque les participants participent malgré eux. Pierre Marlet, pour vous ? Exactement, ce sont les deux éléments majeurs de cette semaine. Les ralliements d'Éric Zemmour, on voudrait comprendre, on voudrait se connaître l'attitude de Marion Maréchal. C'est peut-être ça qui sera un élément important au-delà des autres ralliements qui sont moins importants pour lui. Mais je pense que c'est un moment clé pour Éric Zemmour, effectivement. Et on va y revenir puisque vous l'avez bien résumé les deux. Le fil rouge de ces derniers jours, des ralliements et donc des défections. Une semaine en campagne. Le résumé est signé Antoine Delpierre. Cette semaine, les candidats de tous bords ont, à divers degrés, fait l'expérience de la tectonique. Non, pas celle-là, non. La tectonique des plaques. Ralliement ou défection du genre sismique qui vous brouille une famille politique ou la famille tout court. Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Chez les Le Pen, pourtant, on a l'habitude des tragédies. Mais après les défections de plusieurs membres du parti, le penchant de Marion Maréchal pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, ça passe mal. Une certitude, elle ne soutiendra pas sa tante, ce que cette dernière dit vivre comme une blessure personnelle. Chez Valérie Pécresse, le ralliement, c'est une seconde nature. De la France insoumise, du Front National, des Verts, des socialistes dans mon conseil régional. Quand ils ont des bonnes idées, je les prends. Voilà. Oui, enfin du calme quand même. Pour l'heure, ce sont les centristes et l'UDI qui l'ont rejoint. Et d'ailleurs, chez LR, en même temps, un coup au centre, un coup à droite, ça commence à lasser. Elle n'a pas le choix, commente un brin fataliste, un ténor de la droite. Elle est la seule à être autant à cheval sur deux électorats. Résultat, c'est vrai qu'il est difficile de définir ce qu'est le pécressisme aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, le mot n'existe quasiment pas. Ah oui, non, en effet, on connaissait pas. D'ailleurs, ce qu'on ne connaît pas non plus, c'est le candidat de la gauche. Précédemment dans Les Aventures de la gauche. Alors que tout le monde attend le résultat de la primaire populaire, dont certains favoris ne veulent pas entendre parler, dans cette semaine de ralliement, c'est Jean-Luc Mélenchon, bien placé dans les sondages, qui attire le plus les soutiens de personnalités et de micro-partis. Par pitié, criez pas mon nom, j'ai horreur de ça. Pour le Vert, Yannick Jadot, qui présentait son programme ce samedi à Lyon, pas besoin de primaire. Normal, pour lui, la gauche, c'est lui. Je leur dis de toute façon que l'écologie et la justice sociale, c'est nous. Non, finalement, celui qui a tout compris à la tectonique des plaques, c'est Emmanuel Macron. Rien de compliqué, vous allez voir. Prenez un président sortant, mais surtout ne le déclarez pas candidat. Prévoyez quelques déplacements sur le terrain, diffusez l'air de rien un site de campagne, mais sans référence claire à son parti. Et laissez les membres de son gouvernement parler à sa place. Et voilà, le tour est joué. Ça s'appelle le ralliement à soi-même. Tout un programme. Réponse au prochain épisode. Allez, à la semaine prochaine. Et on va commencer avec l'aventure de la primaire populaire qui s'achève tout à l'heure avec le résultat du scrutin qui réunit près de 500 000 citoyens. L'union promise par la dynamique citoyenne n'a pas eu lieu, mais est-ce que ça a contribué à rebattre les cartes à gauche, Anita Hausser ? Je ne crois pas, parce que cette primaire a été créée, lancée, on ne sait pas très bien quoi dire, pour dégager une candidature unique. Mais le problème, c'est que les candidatures qui sont déjà en place, c'est-à-dire Yannick Jadot, il est issu d'une primaire à gauche, à ELV. Jean-Luc Mélenchon, il est candidat investi par son parti. Anne Hidalgo également. Donc, il reste Christiane Taubira. Mais donc, à quoi bon mobiliser 500 000 citoyens ? À quoi bon, Pierre Marlet ?
Oui, ben, c'est un petit peu la même analyse. Dans le mot primaire, il y a l'idée que c'est avant que les choses ne se passent, avant l'élection. Là, on a des candidats déclarés, des candidats qui ont une légitimité dans leur propre parti. Donc, c'est extrêmement compliqué d'imaginer que quelque chose puisse sortir de ça. Ça ressemble un petit peu à l'élection présidentielle italienne. Vous savez, on peut voter pour des candidats qui ne se sont pas déclarés, comme Anne Hidalgo, comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le résultat de la primaire. Maintenant, cela dit, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est choisi par la primaire de gauche, bah, il trouvera une forme quand même de légitimité, puisque cette primaire qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas reconnue, bah, si elle vote pour lui, je pense qu'il lui trouvera tout de même quelques vertus. Mais Pierre, en Europe, la gauche modérée reprend des couleurs après 10 ans de passage à vide. Elle gouverne en Espagne, au Portugal, en Finlande, au Danemark. Pourquoi la dynamique ne prend pas en France, vous qui regardez tout ça depuis Bruxelles ? Parce qu'il n'y a aucune synthèse pour que les choses puissent se mettre en place. Dans l'histoire d'ailleurs de toutes les élections, et particulièrement la présidentielle française, c'est le principe de la synthèse. Il faut un candidat qui doit incarner un projet et qui peut rallier avant la présidentielle son camp. On n'a pas du tout ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de projet, on ne sait pas où on va, et donc fatalement, vous savez, ça fait penser à des précédentes élections. Une fois que la gauche n'est pas unie pour aller à l'élection présidentielle, eh bien, en général, ça se passe très mal pour elle. On parlait des citoyens, il y a ceux qui votent, il y a ceux qui étaient dans la rue cette semaine. Ils étaient des dizaines de milliers qui, avec l'inflation, protestent contre leur salaire. Est-ce qu'on peut dire que les citoyens se sont invités dans la campagne cette semaine, Anita Hauser ? Ils se sont invités, ils sont très présents. Et ça, je crois que c'est un phénomène qu'Emmanuel Macron doit regarder très attentivement, parce que la question des salaires s'invite dans la présidentielle à cause de l'inflation. Et on voit des phénomènes, des situations qui font penser à ce qui a débouché sur les Gilets jaunes en 2018. Et donc le pouvoir d'achat, ça sera un des grands thèmes de cette campagne ? Pour moi, c'est le thème de la campagne. Et je crois que les candidats de droite et d'extrême droite se trompent en ne parlant que de sécurité et d'immigration. On parle extrême droite justement cette semaine encore du rififi chez les Le Pen. On voit que Marion Maréchal penche du côté d'Éric Zemmour. C'est un coup de poignard dans le dos de sa tante, Marine Le Pen. Il n'y a pas de féminin pour Brutus. La petite sœur, à l'époque, n'avait pas de pouvoir et ne faisait pas de politique. Elle est amie d'Éric Zemmour. Elle s'est retirée provisoirement de la vie politique parce que je pense qu'elle ne croyait pas... N'exclut pas d'aller aux législatives. Oui, mais je pense qu'elle ne croyait pas en l'avenir de sa tante. Sa tante a repris des couleurs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'aujourd'hui elle est deuxième dans les sondages. Est-ce qu'elle va se positionner pour Éric Zemmour ou est-ce qu'elle va finalement renoncer ? Très habilement, elle dit qu'elle va attendre un mois. Et dans un mois, les intentions seront figées. Donc, elle pourra toujours dire non, finalement, je soutiens ma tante. Et puis, si Marine Le Pen n'est pas élue, eh bien, elle pourra toujours rallier Éric Zemmour parce que à ce moment-là, les cartes seront vraiment rebattues à droite. En tout cas, Marion Maréchal revient. Marine Le Pen est concurrencée sur sa droite par Éric Zemmour. Par contraste, ses propositions pourraient sembler moins radicales que lors des précédents scrutins. Est-ce que Marine Le Pen est toujours une candidate d'extrême droite, Pierre ? En tout cas, c'est une candidate qui paraît moins d'extrême droite, parce que justement, il y a quelqu'un d'autre qui est sur sa droite. C'est sa grande chance. Et par rapport à ce que vous venez de dire, notamment ce qu'Anita Hauser a souligné, je pense que le pouvoir d'achat va être un des thèmes de la campagne de février en raison de l'inflation qui est présente dans tous les pays d'Europe. Et justement, c'est la candidate la mieux placée entre Éric Zemmour, Valérie Pécresse et elle, c'est la mieux placée pour venir sur ce terrain-là parce qu'elle a toujours été sur ce terrain social. C'est une extrême droite sociale en quelque sorte qui n'a rien à voir avec justement le positionnement d'Éric Zemmour qui est uniquement sur l'identité et plus aussi sur le côté beau quartier et autres. Donc, je pense vraiment que Marine Le Pen a une carte à jouer. Pour l'instant, je pense qu'elle est plutôt favorite entre Éric Zemmour, Valérie Pécresse et elle pour se qualifier au second tour. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de redécoller dans les sondages. Quand elle a pris ce tournant social. Parler de la retraite à 60 ans, personne n'y croit, mais elle fait des propositions, elle est allée voir les infirmières, enfin, elle s'est positionnée comme une candidate sociale. Et ça parle aux gens, ça parle aux électeurs. Et par rapport à cette question de trahison de Marion Maréchal Le Pen, elle se positionne assez adroitement en ne se posant pas en victime, en disant simplement, écoutez, ceux qui veulent quitter, qu'ils quittent maintenant. Et donc, elle a une attitude quelque sorte
un peu responsable, alors que pour Éric Zemmour, c'est un petit peu le ralliement de la dernière chance. J'ai l'impression que Éric Zemmour, quand on analyse ce qui s'est passé jusqu'ici, il a commencé à décliner au moment où il s'est déclaré candidat. Et donc, pour Éric Zemmour, ces ralliements actuels, l'actualité qu'il vient de faire cette semaine, c'est un peu la dernière chance pour lui d'essayer d'inverser cette dynamique de campagne. Parce qu'il essaye de créer une dynamique qui est justement, il est sur un plat, comme on dit. Il a baissé dans les sondages après sa déclaration de candidature et il ne redécolle pas. Alors, les ralliements progressifs, finalement, ne le font pas bouger. Moi, ça me fait quand même beaucoup penser à l'époque de... Pardon, allez-y. Je peux terminer. Oui. En 1999, quand Bruno Maigret a quitté Jean-Marie Le Pen, quand il y a eu la scission, tous les cadres du Front National ont suivi Bruno Maigret et c'est Jean-Marie Le Pen qui a survécu. Ce qu'on retient cette semaine aussi, c'est le faux suspense autour de la candidature d'Emmanuel Macron. Pour conclure, est-ce qu'il faut le faire cesser maintenant ou est-ce que c'est plutôt à son avantage ? D'abord, ça ne le dérange pas, ça ne le gêne pas. Là, il a un peu baissé dans les sondages, donc il va peut-être regarder ça de plus près. Il joue formidablement parce qu'il est candidat d'évidence. Il dit oui, j'en ai envie, oui, je vais y aller, mais il ne se déclare pas. Donc en attendant, il est président. Mais enfin, personne ne s'y trompe. Il se promène dans la France profonde, c'est bien Emmanuel Macron, candidat. Pierre Marlet, le candidat de l'évidence, devrait se méfier des évidences ? Alors, pour l'instant, ce qui inquiète Emmanuel Macron, quelque part, c'est que tout est trop calme et tout va trop bien pour lui, en quelque sorte. Et donc, certainement, il connaît ses classiques et il sait que quand on dit déjà qu'on est présent au second tour, il faut se méfier. Il faut particulièrement se méfier, on l'a dit, de ce qui pourrait se passer comme dynamique autour de la question du pouvoir d'achat, de l'inflation qui est en train pour le moment de gagner un peu les populations, d'inquiéter de plus en plus au fur et à mesure qu'on voit les notes de chauffage qui arrivent, d'électricité et autres. C'est un vrai danger. C'est pour moi le principal danger. Quant à se déclarer candidat quand on est président, vous savez, dans le passé, François Mitterrand l'a fait un mois avant l'élection. Donc oui, ce n'est pas rare de voir un président se déclarer au dernier moment et il a quelque part avantage à le faire. Merci beaucoup Pierre Marlet d'avoir été avec nous depuis Bruxelles et puis merci à vous Anita Hausser.